Europe 1. Ils sont des milliers de passagers bloqués parfois à l'étranger sans pouvoir revenir en France faute de liaison. Les vols Aigle Azur qui desservaient principalement l'Algérie s'arrêtent ce soir. Tous les billets sont annulés et ne seront pas remboursés. Et c'est une course contre la montre qui a commencé. La compagnie a jusqu'à lundi pour tenter de trouver un repreneur. Alors l'État français dit chercher des solutions. Le ministre Bruno Le Maire évoque une offre principale à l'étude. Faisons le point avec vous, Emmanuel Dutheil. Qu'est-ce qu'on sait ce soir des possibles repreneurs ? Les équipes du ministère de l'économie sont à pied d'œuvre. La structure qui s'occupe des entreprises en difficulté travaille en ce moment même à une offre de reprise. Mais on reconnaît à Bercy que c'est très compliqué. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, espère malgré tout que cette offre aboutira. Air France regarde aussi le dossier, mais certains en interne s'inquiètent de l'état réel d'Aigle Azur. Qu'est-ce qu'il y a sous le tapis, s'interroge par exemple un des cadres de l'entreprise. Air Caraïbes et Vueling, selon certains, seraient aussi sur les rangs pour reprendre une partie de l'activité. Des marques d'intérêt qui énervent un des actionnaires actuels d'Aigle Azur. Il promet qu'il est prêt à mettre des fonds tout de suite pour relancer l'activité. Son conseiller Philippe Bonne était ce soir sur Europe 1. Gérard Roy a proposé au Syrie, à Bercy, un programme, une stratégie de poursuite de l'entreprise par l'injection de 15 millions d'euros. C'est un actionnaire qui assume ses responsabilités. Qui ont été réunis. On ignore la chose la plus simple, c'est qu'un actionnaire est là, il a de l'argent, il souhaite poursuivre parce qu'il croit à cette entreprise. En tout cas, en attendant une éventuelle reprise, les passagers bloqués peuvent trouver des vols sur d'autres compagnies à des tarifs réduits. 80 € pour un Lyon-Alger par exemple sur Transavia. Air France et Vueling, pour ne citer qu'elles, font aussi des offres. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.